Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Monotte, entrepreneur, coach sportif et facilitateur en breathwork. Anthony incarne une énergie à la fois intense et ancrée. Il parle de performance, de discipline et de dépassement, mais toujours avec une dimension profondément humaine. Dans son approche, il aide les personnes à se reconnecter à leur puissance physique, mentale et émotionnelle. À travers le sport, la respiration et le travail intérieur, il accompagne celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur énergie et de leur vie. Je suis vraiment heureuse de le recevoir aujourd'hui. Merci d'être là, Anthony. Merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter et pourquoi est-ce que tu t'es amené justement à faire coach sportif et entrepreneur? Oula, c'est une vaste question. On va dire que avant de, j'étais pas, on va dire, prédéfini à être coach sportif. On va dire que mon parcours a fait que je me suis lancé dans la formation de coach sportif dû à un certain échec professionnel qui m'a guidé du coup vers ce milieu. Donc, je me suis formé dans le coaching il y a 3 ans, mais en réalité, je suis dans le milieu du fitness et dans l'entrepreneuriat depuis maintenant, une dizaine d'années. Mhm. Donc, j'étais pas prédestiné à être coach sportif, mais on va dire que mon parcours a fait que Ça a dévié un peu, quoi. tout à fait, exactement. Et tu faisais quoi avant? Alors, j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu plusieurs vies. J'ai travaillé pendant 8 ans dans le bâtiment. OK. Donc, j'ai, donc dans l'agencement intérieur de bâtiments un peu prestigieux, donc des hôtels, des restaurants. Donc je faisais tout de l'agencement, la fabrication et en fait, dans ce milieu-là, j'étais confronté à une mentalité ouvrière et en fait, cette mentalité ouvrière ne me correspondait, pas forcément à la vision que j'avais de la vie, de la réussite, du succès, des ambitions que Tu j'avais, aspirais à plus grand, quoi. c'est ça, à ce moment-là. Et en fait, du coup, ben, je me suis informé un petit peu sur, tout ce que je pouvais faire à côté, tout ce qu'il pouvait y avoir, notamment avec des opportunités que j'ai eues, à l'âge de 17 ans. Donc où j'ai ouvert ma première entreprise à 17 ans dans le marketing, où je recrutais et formais des commerciaux, marketing de réseau pour les personnes qui connaissent. Mmh. Et donc du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai goûté un petit peu à ce mindset, à ce côté un petit peu entreprise, connexion, parler de développement personnel, parler de bien-être mental, bien-être physique. Ça t'a plu? Ça m'a énormément plu. Ouais. C'est vraiment une bulle, très intéressante pour justement, se reconnecter à soi. Parce qu'avant, tu avais pas forcément connaissance de tout ça? Dans ton entourage, on n'en parlait pas? J'avais connaissance de tout ça dans mon entourage, mais en fait, moi, j'étais dans un cercle très vicieux, dans mon adolescence. C'est-à-dire? J'ai toujours été sportif, avant une certaine période et en fait, comme un petit peu tous les jeunes, j'ai voulu, m'essayer, aux soirées, et en fait, moi je suis quelqu'un qui, fait les choses intensément, dans l'extrême parfois, mais dans tous les côtés. Que ce soit des côtés positifs ou des côtés, négatifs, donc en bossant dans le bâtiment, j'ai dévié vers quelque chose de très mauvais, très noir, pour moi, en tout cas, qui m'a appris énormément, hein, bien Maintenant, évidemment. tu le vois avec du Tout recul? à fait, exactement. Mais, en fait, cette partie soirée, t'emmène quand même dans un univers où c'est plus pour cacher des choses sur toi-même que tu veux t'avouer, plutôt que de progresser, en fait, finalement. Et du coup, il y a eu 4 années de ma vie où quand j'étais en alternance, en menuiserie, exactement, j'ai fait un CAP et un brevet professionnel en menuiserie, donc 4 ans, 4 années et ensuite j'ai été embauché en CDI et en fait, ces années de bâtiment, en parallèle, tous les week-ends, en fait, je consommais, des substances, illicites, tout simplement. Cannabis, tous les jours, Mmh. MDMA, LSD, méthamphétamine, enfin bref, voilà, tous La les, totale, quoi. voilà. Un bon cocktail, pour, Bon cocktail, pour ton petit pour, corps. défoncer ton cerveau tout simplement Ouais. et autodestruction tout simplement. Et tu sais, Hem, enfin, avec du recul maintenant, tu sens à l'époque, est-ce que tu sentais, pourquoi est-ce que tu allais vers ça? Est-ce que c'était vraiment pour tester comme tout le monde ou c'est parce qu'il y avait quelque chose de plus profond, tu voulais te libérer de quelque ouais, chose?
chaque chose qu'on fait dans la vie, je pense, est liée à son histoire propre et on est jeune, tu es jeune, tu as Tu t'es 16 ans, entraîné. 17 ans, voilà, tu es entraîné, ton collègue il dit: «Ah, teste ça», tu commences à la cigarette, tu commences la cigarette et ensuite voilà et ensuite, tu testes, le cannabis et cetera et cetera et en fait, de fil en aiguille, bah, tu montes, on va dire, dans la hiérarchie de ce que tu peux faire dans les soirées. Tu sors une fois par mois, Les ensuite tous les jeux. week-ends, ensuite, la semaine et comme moi je bossais en alternance, Tu avais l'argent, j'avais de l'argent. donc tu pouvais acheter. Exactement. Je pouvais acheter, j'ai eu de l'argent très jeune. J'ai eu de l'argent, donc j'ai commencé mon alternance à 15 ans, donc j'ai eu de l'argent très jeune. Puis tu as eu ce côté un peu plus peut-être mature aussi, quand tu gagnes de l'argent à cet âge-là, voilà, tu es un peu Bah, tu vis dans un monde où tu as des adultes bah, c'est ça. avec toi, constamment et donc du coup, tu grandis, tu as de l'argent et en fait, bah, quand tu as de l'argent très jeune et que tu sais pas forcément Quoi en le faire? gérer, quoi en faire, bon, bah, ouais les gars, on va acheter une bouteille, ouais ceci, ouais cela, on achète du cannabis, voilà et donc du coup, tu le gères pas parce que, ben, tu te dis pas, «Je vais investir» parce que Ouais, tu es non. dans ce mais tu es dans ce truc où j'ai envie de kiffer et de noyer un petit peu, les profondeurs, personnelles que tu peux avoir, et donc du coup, bah, tu y vas, tu y fonces Puis c'est et plaisant pour toi, ça t'anesthésie un peu, ça te fait du bien, tu vois tes copains et ouais, voilà, c'est c'est ça, tu es addictif, vraiment quoi. dans un environnement et puis, moi, j'ai la «chance» entre guillemets d'avoir le même bande de potes depuis mon enfance. On a été en maternelle ensemble, donc on a grandi, on a passé Mmh. les étapes ensemble et donc cette période, on l'a passée un peu ensemble et en fait, moi, après, j'ai dérivé vraiment dans l'extrême. Quitte à tester, Heu, autant y aller. quitte à tester, autant y aller, exactement et donc voilà, donc ces 4 années, ont été, intenses en termes de consommation, heu en parallèle, du coup, j'ai lancé ma 1re entreprise, donc dans le marketing de réseau et en fait, c'est là où je me suis dit: «En fait, ces 2 mondes, c'est pas possible». Faut faire un choix, en fait, entre rester, dans cette consommation ou aller, de l'avant et comprendre un petit peu, dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc tu penses que c'est ça un peu qui t'a aidé à sortir de ce milieu, Ouais, ça m'a changé. ouais. Ça m'a clairement changé. Ça m'a clairement changé parce que moi, j'étais celui qui engrainait tout le temps les gens, dans les soirées, dans les choses un peu, voilà, nocif, on va dire, même si j'étais une très bonne personne, hein, parce que voilà, en parallèle, je travaillais, voilà, mais j'avais toujours ce petit démon au-dessus de mon épaule qui me disait: «Oh, on va en soirée, on va en soirée, on va consommer» et donc du coup, je consommais et en fait, jusqu'au jour où j'ai commencé justement cette première entreprise qui m'a révélé, ouais, qui m'a révélé. Ça fait de moi ce que je suis réellement aujourd'hui, quoi. Mmh. Parce que, ben, encore une fois, quand tu mets le pied dans ce milieu-là, tu as 2 choix, tu prends l'un ou l'autre. Donc j'ai fait ce choix-là, de démarrer l'entreprise, mais ça a pas toujours été, enfin ça a pas tout de suite été, j'ai pas arrêté tout de suite. J'ai pas quitté ce Non, bah, milieu bien tout de sûr. suite. Je suis Tu te resté entre les 2 fais en fait. Je suis resté entre les 2 entre ma consommation et et hem et voilà et le côté un peu business. Donc le week-end, j'allais à Paris, je faisais des meetings, sur le développement personnel, sur, le marketing, sur comment monter une boîte, sur comment avoir son mindset et cetera, la vente et tout. Et et le week-end. la semaine, je consommais ma drogue, voilà, j'étais une grosse consommation. Si on veut des chiffres, elle est entre 500 et 800 € par mois Quand de même, hein, consommation de cannabis et de drogue, c'est énorme. ouais, c'est énorme, ouais. Je sais pas si tu t'en rends compte aujourd'hui là, mais Si, c'est énorme. tu imagines là, tu aurais 800 € là aujourd'hui? Ben j'ai fait le calcul, j'ai déjà fait le calcul une fois Ça fait pas et peur? ce qui est fait est fait Oui, faut pas et changer en le fait, passé, j'ai mais vécu des années incroyables malgré tout, malgré le ouais, fait que j'ai vu comme c'est des années ça un reste des bons page. souvenirs pour toi? Ouais, ça reste des bons souvenirs parce qu'en fait, tu testes des choses, donc tu testes un peu des limites du corps humain, chose que Tu avais j'aime déjà bien faire, conscience un peu de ça, d'analyser un peu le comportement humain, le cerveau à ce niveau-là ou à ce moment-là ou pas? Ou c'est avec du recul peut-être? non, avec du recul, Ouais, ouais. Quand tu es dans ce moment-là, tu penses pas? non, tu consommes, tu penses parce que tu penses à certaines douleurs ou à certaines choses.
Ou mais non, tu le fais parce que tu es jeune, et parce que tu es aussi dans le voilà, tu es dans le truc, tu es dans le moule, on va dire. Tu es dans le moule, tu es dans le moule. Il faut sortir du moule à un moment donné. OK. Donc après, tu t'es lancé donc plus dans le marketing de réseau et après, comment tu as évolué après? Est-ce que ça t'a vraiment parlé ce marketing? Ouais, j'ai fait 1 an de marketing et Ouais, ensuite c'est là où j'ai commencé à tâter un petit ouais, dans peu. l'entrepreneuriat quoi. Exactement. J'ai mis dans ce grand bain, voilà, il y a plein d'opportunités, plein de Qui ceci, plein de arrive et cela, plein de voilà et en choses. fait, du coup, je découvre des trucs, je me dis: «Waouh, il y a des trucs, c'est incroyable qui sont possibles» OK. et moi, je bossais du coup, dans le bâtiment. Donc j'ai eu la chance de travailler dans le luxe, heu et en fait, je me dis: «Waouh». Ça t'a donné envie? Bah, en fait, je me dis: «Waouh, en fait, je peux venir potentiellement ce que j'ai appris dans le marketing de réseau, en faire quelque chose». Avec les compétences que j'avais, notamment là dans le bâtiment et donc je me dis: «OK, là, il faut que je quitte mon travail». Ça a pris 1 an, 2 ans, hein. Donc Ah bah, oui. avant que l'idée arrive, la peur, tu sais pas forcément ce que tu vas faire. Puis c'est dur, hein, de se quitter aussi ce que tu connais, ton confort, tes habitudes. Ouais, tout Tu à sais pas fait, trop où tu vas. exactement. Tu sais pas du coup dans quelle direction et en fait, du coup, j'avais des gros conflits d'entreprise là où j'étais, parce que j'étais complètement à l'opposé de ce que pouvaient être, les salariés de l'entreprise. Je parlais pas en fait. Je parlais pas avec eux, j'étais vraiment très Ouais, tu te fermé. sentais pas à l'aise, Ouais, il y avait une dissonance, il y avait une personne de la société, dans laquelle je travaillais qui est restée avec qui je suis resté en contact. Je me rappellerai toute ma vie, un jour il m'a dit, donc on était sur un chantier et du coup on mange le midi, c'est la personne avec qui je suis parti le plus en déplacement et un jour et donc on a parlé, on mangeait et tout et je le vois un peu pensif, regarder en loin et tout et moi j'avais quand même ce recul-là, qu'on me posait des bonnes questions, comme à l'époque et je lui demande: «À quoi tu penses?» et il regarde au loin comme ça et il me dit: «Tu sais, un jour, tu te réveilleras et tu auras 40, 50 ans. La vie, elle aura passé». Là, je fais: «Waouh!» Toi, tu avais quel âge? 18 ans, 16 ans? Ouais, j'avais 16. Ouais, tu bien jeune, là. Ouais Quand quelqu'un te dit ça, et là, je fais: «Waouh!» Je fais: «Waouh!» ça, c'est un signe. Je fais: Écoute-le, «Ah ouais!» Je fais: «Là, il y a eu fais une pas la claque même et tout» connerie. et là, je lui dis: «Ouais, pourquoi? Enfin, pourquoi tu me dis ça?» et cetera et là, il commence à me parler de son histoire, à me parler des choses, à me parler des trucs qu'il avait envie, qu'il pouvait pas faire et cetera. Là, je me dis: «Waouh!» En fait, j'ai pas envie de vivre ça. Mmh. J'ai pas envie de vivre ce truc, j'ai pas envie de vivre cette émotion et donc du coup, Ça t'a donné un petit coup de pied, ouais, ça m'a donné un coup de pied et ça m'a donné un coup de pied et en plus, comme je dis, en parallèle, j'étais en train de travailler sur les business et tout donc là, ça a et en fait, je accéléré, me suis dit: «OK, c'est maintenant. là, faut que je bouge». Mais comme je dis, ça a pris du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans Oui. et il faut que je bouge et en fait, du jour au lendemain, je me suis dit: «OK». J'ai eu des gros problèmes à la boîte, je me suis embrouillé avec des personnes et je me suis dit: «OK, j'arrête tout, je quitte tout». Tu pas de plan B, là? Enfin, tu pas Non, de 0. En fait, OK. je me suis dit enfin, 0. J'avais des idées, en fait, je voulais investir en immobilier, donc je prends une formation, je me forme dans l'immobilier, hem et je me dis: «OK, je vais faire ça». Ça te parlait? J'arrête tout. Bah, ça me parlait parce que La c'était vente, la puis dans le côté vente, un peu c'était mobilier, voilà, luxe, immobilier, il y a un lien quand même. voilà, il y a un lien entre ce que je faisais et parce que moi, je rénovais énormément d'appartements, énormément d'immeubles, donc let's go faire ça, quoi. Sauf que première erreur entrepreneuriale, on va dire, enfin, même si on a eu quand même avant, hem, 1re petite erreur, hem, parce que finalement, avec du recul, en réfléchissant, là, c'est pas forcément les premiers débuts dans l'entrepreneuriat, mais c'est, on va dire, dans le grand bain quand même et pour pas s'éparpiller et parce qu'en réfléchissant, oui, il y a d'autres choses avant. Mais voilà, je décide du coup de me jeter dans le grand bain, d'arrêter tout ça et de quitter mon travail. Donc je quitte mon travail. Je vais voir mon patron, je lui dis: «Écoute, voilà, moi je suis pas bien, je veux partir». Je m'informe, rupture conventionnelle, quitter, enfin bref, il y a plein de machins Mmh.
Donc je négocie une rupture conventionnelle et c'était un peu délicat parce qu'en fait, mon patron, du coup, il me dit: «Ouais, mais non, non et tout, Tony, quand même», Tu tu un vois? bon élément quand même pour la boîte. Beh, oui, parce qu'en fait, moi, j'étais friand d'apprendre, donc forcément, un nouveau Puis tu étais dynamisme. jeune aussi, non? Par rapport à J'étais l'équipe? jeune, je confrontais mon patron à pas mal de choses. À chaque fois qu'il me faisait des propositions pour me former, je me formais. J'avais remplacé des retraités enfin des personnes qui étaient parties à la retraite, qui avaient, 40 ans d'expérience. Donc du coup, il avait fait intervenir des personnes pour les remplacer. Ça avait jamais fonctionné. Moi, ça a toujours fonctionné. Enfin bref, voilà, j'étais friand un petit peu d'apprendre tout ça, d'apprendre tout ce qu'on Ouais, pouvait déjà avoir à dans le l'époque, tu avais métier. quand même ce côté un peu où tu aimes apprendre. Ben, ouais, j'aime bien diversifier surtout. C'est important. Mes compétences, ce que je connais, voilà, en fait, être confronté au terrain, tout simplement. Et donc voilà, je vais le voir et je lui dis ça. Donc tu as une rupture conventionnelle. Et là, il me dit, «Bah, c'est compliqué». Il dit: «Je sais Mmh. pas», il me dit: «Oui, il faut qu'on voit et tout», parce qu'en fait, lui, il était en transition, je savais pas, mais il était en train de vendre la boîte, à ce moment-là. Et et donc du coup, il me dit: «Bah, écoute, ce que tu peux attendre». Il m'explique un peu le truc et tout. Je fais: «OK, ben, négocie avec Directeur. directeur qui arrive, qui était en train de racheter la boîte au moment où moi j'étais en train de parler avec mon patron et et il me dit, bah, je lui dis: «Bah, négocie avec lui et cetera». Donc il négocie, voilà, ils arrivent à voilà, ils me disent: «OK, OK, tu as ta rupture conventionnelle, nous on comprend, voilà, ta vision dans ta vision personnelle, ton ambition et tout». Donc voilà, ils me font une rupture conventionnelle et là, je me souviens, waouh, Tu te sentais waouh, soulagé? ah, c'est Un peu livré à toi-même, ça y est, ouais, tu te sens vide. En fait, c'est tu prends ce que tu le as là, poids, là, tu tu le le mets à poses côté et tu dis: et tu «Waouh, avances. j'avance». Et tu as plein Ouais, d'opportunités, plein de libertés, plein de chemins. incroyable, incroyable, magique et vraiment, vraiment et du coup, je me dis: «Ça y est, quoi». La Je me dis: «Ça y est, liberté, le vraiment succès. incroyable et tout» et donc du coup, à cette époque-là, j'étais en colocation avec, un ami à moi et 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 en fait, voilà, je fais ma vie, je commence à fond le sport, Et immobilier, du coup, tu continues? heu et du coup, bah, voilà, je continue à me former dans l'immobilier et cetera. Continue à Je me lance à fond dans le sport, à cette époque. Donc c'était, Et là, tu avais complètement pour arrêté les situer soirées? pour situer un petit peu ouais, j'avais Ou c'était encore, c'était encore un peu, parce que le sport et les ouais, soirées, mais c'est justement, c'était encore un petit peu en, en on va transition? dire en transition. Voilà, exactement, un peu en transition. Donc donc je démarre le sport justement, parce que j'étais très sportif à l'époque, j'avais arrêté, donc là je reprends, heu et et du coup, en parallèle, je continue à me former et cetera et sur une période de, je dirais, peut-être 1 an, je me dis, «OK, je vais contacter des banques et cetera pour, des projets immobiliers». Pour que toi, tu achètes? Voilà, c'est ça, pour moi j'achète, donc je regarde un peu le marché, les prix de l'immobilier à Brest, voilà et donc c'était 1 an avant le covid pour situer, 1 an et demi, si je dis Donc pas là, de les taux étaient bêtises. intéressants en plus. Ouais, ah ouais, ah ouais, tu pouvais trouver des appartements à 800 000 € du mètre carré et des taux, ouais, intéressants, ouais. Par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui, c'est peut-être 3 et 2 000 € du mètre carré, à Brest. Donc très intéressant et voilà, je commence le sport et tout et en fait, je Là, me tu es dis: dans une «Waouh!» bonne dynamique là. Ouais, une bonne dynamique et donc du coup, à l'âge de 20 ans, 21 ans, j'arrête tout. J'arrête tout, la drogue. Je me lance à 100 dans mes projets, dans le sport et je me dis: «En fait, c'est plus compatible». Je suis en train de faire du sport l'après-midi, parce que Bis. j'étais à full time. Ouais. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu es Pôle emploi, tu fais ce que tu veux de ta life, j'avais un très bon salaire quand je travaillais Oui, en donc plus tu avais du menuiserie. temps. Voilà, c'est ça, j'étais entre 1 700 et 1 800, en salaire et en fait, du coup, bah, c'est quand tu au chômage, c'est 75 de ton salaire. Donc j'ai payé 1 500 € à full time, donc bénef. Donc moi, je me dis: «Voilà, incroyable». J'en profite pour, maximiser, mes connaissances, OK, maximiser, ma santé, comprendre mon mental, mon physique. J'y vais, à fond quoi. ouais et du coup, bah, de fil en aiguille, je me dis: «Waouh, le sport, Ça c'est cool». t'intéresse, ça te parle là. Ouais, c'est cool. Le sport, c'est Tu cool, en faisais quoi à fait. l'époque?
Ben, rien. J'étais au Non, chômage, tu mais vois? Ah, en comme sport? sport? En sport? Rien. Rien, non, à cette époque-là, rien. Plus de sport. J'ai fait du rugby avant de commencer tous les soirs et cetera, mais je faisais plus j'avais arrêté le rugby justement et le foot parce qu'en fait, bah, c'est les week-ends, tu as match les week-ends. Mmh. Donc du coup, ben et en fait, tu y vas pas, tu vas en soirée, tu arrêtes à cause de ça. Donc j'avais arrêté à ce moment-là et là, je reprends le sport. J'avais tâtonné un peu la musculation, quand même sur cette partie un peu, heu voilà, le bâtiment de ma vie. Mais comme, bah, le bâtiment, c'est quand même très intense, Mmh. et très prenant, bah, voilà, je préférais, rentrer chez moi et Te poser tranquille. m'enfumer le Mmh. crâne, Aussi, ouais. plutôt que d'aller à la salle de sport. Je comprends. Et donc du coup, voilà, je prends la musculation et le crossfit, notamment. Je découvre le crossfit. Ma sœur était un pied dedans. Ma sœur est coach sportif. Heu, donc était déjà coach sportif depuis 2 ans, quand moi j'ai commencé le crossfit, il me semble. Elle, elle avait commencé le crossfit 6 mois avant moi, 6-7 mois avant moi. Ouais, je me lance dans le crossfit et tout et je me dis: «Waouh, c'est quand même intéressant, il y a quand même quelque chose à faire». Tu découvres un milieu qui te Ouais, plaît, ouais, je découvre un milieu qui me plaît, des gens dynamiques. ouais. Heu, Tu changes d'état d'esprit, enfin, ouais, je change totalement d'état d'esprit. d'environnement. Je coupe énormément de liens avec beaucoup de contacts, beaucoup OK. d'amis à moi. Une nouvelle vie, quoi. Ouais, nouvelle vie, nouveaux contacts, nouveaux machins, nouveaux parcours et je me dis: «Il y a des choses à faire». Je commence à réfléchir. Je me dis: «Pourquoi pas ouvrir une application pour accompagner les coachs?» Je vois des problématiques. En fait, je Ouais. commence à analyser les problématiques qu'il peut y avoir dans le sport. Et ouais, ouvrir un truc, ouais, je commence, voilà, à réfléchir, voilà. Et du coup, et les projets immobiliers, ils se décalent un peu. OK. Ils se mettent un peu de côté. Du coup, tu achètes pas. Ils se mettent un peu de côté, du coup, j'achète pas tout de suite. Tu Voilà, je dévies préfère un me peu ouais, je dévie un vers le peu. coach, Je vers dévie un le petit sport. peu, tu vois? Heu, Tout en gardant, voilà, en faisant quand même des rendez-vous et cetera, au niveau des banques, des formations. Et donc je dévie un peu. Je commence à parler de ça à des amis autour de moi. Tac tac, notamment une amie à moi, à qui je commence à parler de ça, d'ouverture d'application et tout, dans le sport et tout. Et là, vient le covid. Vient le covid, vient le covid, heu, période incroyable, meilleure période de ma vie, je Ils ont pense. fermé les salles de sport aussi? Pas tout de suite, Ah pas tout de mince. suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pendant le covid, pas tout de suite. Enfin, on était confinés, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais pas tout de suite. Il y a eu une période, un peu bizarre, où c'était fermé, après ça a ouvert petit à petit, mais je sais plus exactement, mais voilà, Et oui. Et pourquoi le covid période, arrive, pourquoi c'était une période incroyable pour toi? parce que c'est là où en fait, je rencontre je rencontre, non, je continue de fou à bosser sur moi et en fait, je me dis: «Putain, là, je peux pas du coup aller voir les banques», donc l'immobilier un peu relou. Parce qu'en fait, eux, ils étaient, au début covid, ils étaient toujours en centre, je crois. Ils étaient toujours au travail, il y avait toujours, du boulot au début, je sais plus exactement. Donc du coup, ils les appelaient et tout et heu et du coup, bah, il y a la conjoncture un peu compliquée et du coup, je me dis: «OK, bon, voilà». Je me dis: «Bon». Et là, période covid, je me mets à travailler sur, un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus énorme, beaucoup plus ambitieux. Parce qu'il y a cette amie, notamment donc Mathilde, qui regarde peut-être, On ces t'embrasse Mathilde. ce podcast et elle me dit: «Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose». Elle me parle de ses ambitions, elle me parle du projet. Elle me dit: «Ouais». Là, ça connecte. Ouais, je me dis: «Ouais». Je me dis: «C'est bon». Je me dis: «C'est bon, c'est ça, c'est parti», tu vois? Let's go et et on y va, quoi. Et Et tu te je voyais commence à déjà à l'époque travailler. travailler, avec des gens? Ouais, je me déjà voyais déjà travailler avec des gens, bah, avant, bah, je parle de cette expérience-là, mais en j'ai ouvert une autre entreprise en parallèle dans l'immobilier ou agent immobilier, en fait, agent commercial, avant le covid. Et donc là, Heu, tu travailles avec des personnes ou? ouais, je travaillais un peu avec des personnes, j'ai me former, bon, ça a pas trop, voilà, pas trop matché, donc c'est un truc,
C'était Ça a duré tes 6 premières mois, ça a duré expériences 6 de mois, ça a duré 6 mois et donc voilà et donc bref, avec Mathilde, on commence à travailler sur ce projet-là, un peu avant le covid et pendant le covid et là, on accélère, tout s'accélère. Tout s'accélère pour moi, tout s'accélère pour mes compétences, j'apprends des nouvelles choses, je me dis: «Waouh!» Je deviens, comptable, designer, je fais ah, tu touches à tout, je quoi. fais des prévisionnels, je fais des business plans, je fais: «Waouh!» Ça te J'apprends un stimule. panel de compétences, je me dis: «Incroyable!» Mais en fait, je sais faire pas les trucs. En fait, ton cerveau, il est fascinant, tu vois? Et puis plus tu découvres des choses, plus ça te nourrit et plus tu as envie d'aller plus loin, Ouais, exactement et puis tu es avec une personne qui est, incroyable, parce que, vous vous toujours complétez. à se dire: «OK, en fait, bam, bam, bam». Voilà, toujours dans le rebond et dans l'apprentissage et donc du coup, les choses s'accélèrent vite et pendant le covid, donc elle m'amène dans le projet avec elle. Elle me dit un peu dans l'étape où elle en est et du coup, on commence à construire les prochaines étapes, ensemble et on va voir des bâtiments, pendant ce moment-là, je crois qu'avant qu'ils reconfinent. On va voir des bâtiments et cetera et en fait, déjà visionnaire, on avait déjà la vision. C'était, pour Pourtant, c'est pas recentrer. évident parce que tu es dans une période où on n'a pas de visibilité sur l'avenir avec le Exactement. Covid. Ouais, tout à fait. Et toi, tu te lances dans un projet où Ouais. on va ouvrir une salle, un Ouais, projet, ouais. un lieu, alors que les gens sont confinés. Ouais, c'est ça. C'est Bah, en fait, tu as raisonné vraiment parce qu'en fait, on montrait les chiffres, tu vois? Les chiffres sur, l'accessibilité au sport. Le sport est plus important et encore plus dans cette période-là, tu vois? oui, c'est vrai. C'est là Encore que ça a plus. explosé, hein, les Ouais, chiffres. bah, oui, les Les gens, chiffres ils ont fait une ont pause et ils vraiment se sont dit, explosé et ça a pas explosé tout au début du covid parce que je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il y a eu le covid, ensuite, il y a eu une période et ensuite il y a eu le gros confinement et heu et du coup, on visite et tout le bâtiment et là, waouh, je vois le bâtiment, je fais: «Waouh, un parc de jeux, 3 500 m² et nous, on était déjà visionnaires. Il y a pas de centre de paddle, part nulle part en Bretagne. Je parle de ça, en époque Covid, il y a 6 ans, quoi. ouais, il y a 6 7 ans. Il y avait pas tout ça. Ça arrivait en France, ça arrivait seulement en France. On se dit: «Waouh, il y a un marché à prendre. On va tout exploser, on va tout péter». Et tout ça, c'était une vision parce que tu l'avais vu quelque part ou c'était vraiment toi, là, dans tes... Mathilde m'a apporté cette vision du paddle OK. et enfin du marché qu'il y avait à prendre sur Ouais, le voilà. Elle paddle s'était intéressée à ce parce niveau-là, elle regardait un petit peu ce qui se faisait à aux l'étranger. États-Unis. Voilà, exactement et et en fait, elle me l'a transmis et moi je me dis: «Waouh, on peut faire un truc de fou, encore plus fou que mettre des simples Tu ramènes cette petite folie, là. mettre des simples terrains» OK. et du coup, on y va. On on y va, on fait devis, on fait des plans, on fait tout ça. On va avoir des avocats, des comptables avec tous nos tableaux Excel qu'on avait fait. Le comptable me dit: «Waouh!» Ah, enfin, il me dit: «Waouh!» Le comptable n'avait rien à faire. Il prenait nos chiffres, il mettait dans ses papiers, il avait fini son boulot. Ça prenait 30 secondes, tu vois? Parce qu'on avait tout, tout Là, tu de A à avais Z. acquéri plein de compétences. Ouais, ouais, plein de compétences, plein de trucs et en fait, on se dit: «OK, maintenant, faut de l'argent». Faut de l'argent, on a zéro. Ah bah ça, souvent, On a c'est plus simple. zéro, parce que c'est bien on d'avoir a des zéro. idées. Moi, j'avais de Mais l'argent, j'avais un là, peu d'argent, un minimum parce que j'avais mmh vraiment dépensé énormément. Je suis vraiment en alternance et en fait, on se dit: «Ouais, faut de l'argent». Donc Mathilde était déjà en contact avec, Réseau Entreprendre Bretagne et du coup, un réseau, qui se regroupe pour soutenir des projets, voilà de entrepreneurial. entrepreneurial. Donc Réseau Entreprendre Bretagne et là, on monte un dossier pour, lever des fonds, à hauteur eux, ils financent à hauteur de 45 000 € maximum. C'est une petite subvention, 45 000 €, 0 juste un remboursement en fait échelonné sur le prévisionnel. Donc on dit: «OK, vas-y, let's go, on va lever des fonds et Ça tout». commence à être concret, il y a des choses Ouais, qui se mettent en comment ça met place. en place? On a tous les fournisseurs, on a tous les plans, on a tout ça. Le projet incroyable, heu, Donc c'était pour ouvrir une salle de paddle? un complexe Un sportif. complexe? Ouais, complexe sportif, 3 500 m² avec beaucoup d'activités. Donc pas que du paddle, il y Non, avait pas que du aussi paddle. centré au sport ou axé, En fait, un peu holistique, Donc déjà, heu, tu avais la vision parce qu'il y a 6 ans, le holistique, on n'en parlait peut-être pas autant, je ouais, trouve, moi j'avais la vision de cette holistique, de cet sport, englobement bien-être, 360 que justement j'ai repéré
quand je travaille dans le bâtiment, en fait, et dans le développement personnel, en fait, deux mondes comme ça, très loin, très très loin. Et je me dis: «Putain, pourquoi ces mondes, ils s'entrechoquent pas, quoi? Pourquoi ces mondes, et ça fait une synergie de fou, quoi?» Et en fait, du coup, bah, ce truc holistique, je me dis: «Ouais, tac», et du coup, kiné et pro de santé, et tout au même endroit, avec, la nutrition, avec, des trucs pour les ouvriers où ils peuvent venir se ressourcer, et voilà, et viser les CE d'entreprise, faire intervenir les trucs, enfin faire, voilà. J'ai ce truc en mode, moi, le terrain de paddle, je le voyais comme un espace. C'est un carré, hein, c'est Oui, un c'était rectangle. pas la salle. Mais moi, je me dis: «Dans ce petit rectangle-là, tu peux faire, des trucs de fou. Mmh. Tu peux faire ce que personne fait». Et encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, les salles de sport restent des salles de sport. Pour moi, tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts dans une salle de sport, avec mes idées, avec des choses que tu peux intégrer. Donc voilà, j'avais cette vision holistique il y a 7 ans, ce truc, je me dis: «Waouh, personne ne le fait». Et là, on va exploser, quoi. On va exploser, c'est incroyable. Donc, on lève des fonds, avec Réseau Entreprendre Bretagne. On rencontre du coup notre, mentor, parce qu'en fait, enfin notre parrain. En fait, quand tu lèves des fonds, tu as un parrain qui est attitré en fonction des projets pour t'accompagner, en fait, dans la suite, et t'aiguiller sur tes premières années entrepreneuriales pour que tu réussisses ton projet, tout simplement. Et donc du coup, on a un parrain qui est vraiment incroyable, avec qui on connecte, fort. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans dans cette levée de fonds, je suis tombé dans les pommes. Pourquoi? Hem, Stressé? ouais, stressé. Bah, en fait, faut savoir que moi, je suis, Nerveux? Ou tu gardes bah, tout pour j'étais toi? très hyperactif quand j'étais jeune, mais en fait, heu, vu que je suis dyslexique, et à l'école, quand j'étais petit, j'ai eu pas mal de moqueries par rapport au fait qu'en fait, que, bah, je savais pas écrire, je savais pas lire. Enfin, je savais pas écrire, je savais pas lire. Je Ou tu je as des difficultés? J'avais des difficultés, j'avais zéro en dictée, pour voilà, ma compréhension, et cetera, c'était difficile. Je mélangeais beaucoup de lettres, et cetera, donc voilà, la dyslexie faisait que, en fait, j'avais quelque chose en moi qui me bloquait énormément, et quand j'allais au tableau, bah, en fait, j'étais bloqué, quoi. Mmh. J'étais bloqué Là, tu et as j'étais pas remis bien. un espèce de projection trauma Exactement, de waouh, tout à fait. quand tu étais petit, Ouais, ouais. Je me suis dit: «Waouh». exposé, Je suis tu dois arrivé, j'arrive exprimer. exposé, je dois parler de moi, pas à l'aise du tout avec le fait Pourtant, de tu parles parler de de toi moi. aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je le parle plus facilement, même si quand même intérieurement, C'est dur? non, c'est pas forcément dur, mais ouais, intérieurement, il y a des choses qui se passent. Mmh. Bah, ça te ramène à des anciens peut-être traumas ou des Ouais, ça te ramène à ouais, certaines des difficultés que tu as pu rencontrer, en fait, quand tu ouais, étais voilà. petit. Heu, je suis quelqu'un, on pourrait croire, de pas forcément timide, et pourtant un petit peu. Heu, je suis pas réservé, enfin, j'ai une partie de moi qui est très réservée quand même, parce Tu que tu protèges, quoi. ouais, voilà, je Tu veux pas te protège. montrer Ouais, exactement, vulnérable. exactement, je protège. Autant tu peux faire le show, mais alors par contre tout ce qui est de l'intime, Ouais, ça tout à bloque. fait, je protège, je protège. Et donc du coup, ben, pendant cette levée de fonds, petite anecdote, bah, voilà, je tombe dans les pommes. What the fuck? Et en Alors que c'était le moment où il fallait te Ah, mais présenter, c'était c'était le fallait moment, être prêt, quoi. fallait être prêt. Là, c'était en visio, c'était pendant le covid, donc c'était Ah, en c'était en visio. Ouais, visio. c'était en Ah, en visio, plus c'était en pendant le visio. covid, ouais. Tu un peu c'est moins stressant pourtant peut-être? Pression de fou, Ouais. pression de fou. Mon cœur, il s'emballe, mes BPM, ils déboîtent, Sans ma rien lui tête, comprendre. En et là, visio, je le fais ça, et là, je suis comme ça. Tu sais, comme ça, tu es devant un écran, comme ça, là, tu sens que ça va pas. et tu sens que ça va pas, tu regardes les gens, tu as ta associée qui parle, elle commence à parler du projet, et elle dit: «Anthony, mon associé», et là, Pouf. je reste bloqué comme ça. Et là, je déconnecte. Là, je fais et là, et là, je repars sur Ah! mon speech, sur mon truc. Ah oui, je pensais que tu avais vraiment en mode, Non, non, non. j'arrive, je fais: OK. «Ouais, wow», je fais: «Désolé et tout», j'ai honte, une excuse à la con, je fais, bah, une excuse à la con. Oui et non, c'est la réalité. Je faisais un peu de boxe, et du coup, on m'avait mis des coups au foie, bref, j'ai inventé une excuse, je fais: «Ah désolé et tout, Le sportif, j'ai pris des coups en boxe et je me sens pas bien et tout, là ça revient, mais ça allait mieux».
Ils me disent ok, ok. Eux, ils n'ont rien vu. C'est juste moi dans ma tête, en fait. Ouais. Tout le temps. Mais on se fait des cinémas. Ouais. L'humain, il se fait des trucs sur le jugement, sur ce que les gens voient. En fait, personne n'a vu. Non? Ok. Les gens, ils ont vu que j'ai une petite perte d'attention. Mais voilà, ça dure peut-être 2 secondes, mais peut-être pour toi, c'était 5 Ouais. minutes, quoi. Et tu vois, rien que d'en parler, l'émotion, elle peut Ok. revenir un peu des fois. Ce truc-là de waouh, de pas être mis en confiance, en fait. De pas être mis en confiance par rapport à moi-même, mais simplement par rapport Ah, à ça, c'est moi-même. toi-même qui te mets cette pression-là? Ouais, tout à fait. Ok. Parce qu'en fait, c'est corrélé à mon ambition, à ce que j'ai peur un peu Tu de veux perdre. réussir? Ouais, c'est ce truc-là d'y aller. Et donc, du coup, bah, en fait, T'arrives à faire tu quand même ton tellement pris par l'intérieur qu'en fait, bah, ton cerveau il se déconnecte. Paf, stress, pouf, il se déconnecte. Et personne ne le voit, c'est que toi. Et donc, du coup, je continue mon speech et tout, on fait le et là, tout se speech. passe bien. Tout se passe bien et tout, bam, bam, bam. Donc, du coup, à la fin, ils te disent, bon, bah, on revient vers toi et tout. Là, tu dis, ouais. Puis tu dis, en fait, tu es entre, Tu sais pas oh, quoi. on a tout pété. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, tu vois? Donc, tu doutes un peu parce qu'ils te disent, bon, on reviendra vers vous. T'as Tu pas la étais là en mode, tu pas la confirmation. confirmation, tu rien et tout. Et du coup, on a la confirmation. On nous rappelle et tout, on dit, ouais, je veux 45 000. Et là, là, tu te dis, ok, c'est bon. Là, tu dis, c'est bon. C'est quoi la prochaine étape, quoi? C'est quoi la prochaine étape? Sauf que pour se resituer, c'est quand même un projet à 1 million d'euros. On a 45 000. Quand t'as jamais lancé de projet, et toi, tu commences direct par le million, bon, let's On go. a 45 000. C'est une étape, mais il y a encore une du petite parcours. partie, 45 000. Donc ça, c'est la première année et tout, etc. On construit tout ça, on construit une business plan, on lève 45 000 euros, etc. Et là, on se dit, ok, il faut aller chercher plus. Sauf que moi, je connais personne. Ouais, à cette époque, t'avais pas de réseau. Personne. Je connais personne, tu vois. Je n'ai pas de contact. Et cette première levée de fonds nous amène des contacts, justement. Ok. Et là, l'aventure vraiment entrepreneuriale Commence. commence. Là, vraiment, le- quelque chose de très différent de tout ce que j'ai pu connaître avant. C'est, tu vois, jour et nuit sur tes T'étais projets, animé par ce sur projet-là, l'analyse. t'avais la vision Ouais, et t'y vas, quoi. Tu penses qu'à ça c'est tout le ça. temps. Ouais, ben en fait, c'est un putain de kiff. C'est vraiment un putain de kiff. Avec mon associé, on kiffe de fou. On va à droite, à gauche, on appelle, on fait des contacts, on fait des rencontres, on va à des rendez-vous, on va à des meetings, on fait des trucs pour faire un maximum de réseaux, essayer de lever des fonds et tout. Et en fait, donc notre parrain, il nous dit, ok, bah écoutez, moi j'ai un contact qui investit dans ma boîte et tout, donc je vous mets en contact, il nous met en contact avec cette personne-là. Et du coup, cette personne-là, donc on lui fait le speech, on lui présente le projet, ça match, ça concorde. Ensuite, on fait d'autres contacts, on fait des speeches et des speeches et des pitchs et des pitchs et des pitchs et Là, des tu fais pitchs plus et de des malaise, pitchs c'est et des bon. pitchs. Là, je suis plus de malaise, ça T'es va. entraîné, là, Ça ça y va. est. Que des pitchs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu présentes ton projet à un investisseur, deux, trois, quatre, une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Tu parles de ton projet. Mais en somme, personne n'est au courant. Ah, tu disais à personne? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait cette idée que ça m'appartenait. Ça m'appartenait et qu'en fait, c'était novateur. Tu avais peur qu'on pique J'avais peur l'idée? qu'on pique l'idée, ouais. J'avais peur qu'on pique l'idée, c'était très novateur. Ça n'existait pas sur le marché. Il n'y avait personne qui le faisait, du moins pas avec cette vision-là. Et t'en parlais même pas à tes proches Non, proches? pas mes proches. Donc Mes ils savaient proches, pas ce que tu faisais? ils ont été au courant à la deuxième levée de fonds. À la deuxième levée de fonds, ils étaient au courant. Parce que j'ai été obligé d'aller chercher de l'argent. Donc du coup, j'ai forcément. Tu commences par là, quand t'as pas de réseau. J'ai même pas forcément commencé par là. J'ai d'abord pris, enfin, dans un second temps. On aurait tendance à dire que tu commences par là, tu commences peut-être par les proches, 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 proches. À qui t'as confiance. Ouais. Après, tu étales ton réseau sur un peu plus de la famille. Mais, mais ouais, donc on fait énormément de pitch. On va à droite, à gauche, dans la Bretagne. On rencontre des entrepreneurs incroyables. On rencontre un milieu Qui est loin de ce que t'avais il y a quelques années. ouais, loin de ce que j'avais il y a Et qui quelques te. années. Là où tu te sens peut-être plus à ta place? Ouais, drainé, mais c'est un milieu
Ah, c'est un milieu. C'est Faut se méfier un peu. ouais, 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 faut se méfier. Faut se méfier parce que, Mais il y a de l'argent derrière, hein, ouais, il y a de l'argent derrière, les projets. il y a un intérêt, c'est tout L'humain ça. dans toute sa Il y a splendeur. l'humain, il y a les vices de l'humain qui rentrent, dans le jeu et et donc du coup, voilà, on fait tout ça et en fait, on fait face à des business angels. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, les business angels, c'est des personnes qui, ont l'argent et qui s'inscrivent sur, à des plateformes d'investissement pour pouvoir accompagner les projets, heu et investir en fait dans des jeunes, contre, un plan financier que tu mets en place, soit un pourcentage, des dividendes, hem, une rémunération à la sortie, enfin bref, voilà. Un montage financier qui leur intéresse. Donc il faut arriver avec ton projet solide et en plus la proposition. La proposition que tu leur fais. Donc pour toutes les personnes qui regardent, qui veulent être mon associé, c'est exactement ça. C'est tu arrives, donc business angel ou même, investisseur indépendant, tu as Mmh. ton projet, tu présentes ton truc et ensuite tu lui dis: «Bah écoute, tu mets 5 tu as ça. Tu mets 200 000, tu as ça. Tu mets 100 000, tu as ça». Bref, tu proposes. Les gens, ils te disent: «Bah moi je peux mettre 10 000». Tu leur dis: «Bah tu as ça». Il faut être vif, il faut être prêt, faut connaître tes chiffres. Sinon, Bah, faut c'est être mort. crédible, quoi. Ouais, faut être Faut crédible. être, C'est ça, connaître son projet par cœur et exactement, la moindre question, tu réponds. tout à fait, Comme quand on voit justement à la télé avec leur speech, exactement. Donc tu fais une levée de fonds, tu parles de quand tu fais des pitchs devant des entrepreneurs, tu fais ta demande totale, de l'enveloppe totale. Donc nous, pour le coup, c'était 300 000 à 400 000 €, pour arriver à peu près à 33 du projet, ce que nous demandaient les banques initialement, parce qu'on a été voir les banques en amont pour avoir un petit peu la data et donc du coup 33. On se dit: «Bah, nous, on va chercher 33%, donc un peu plus», donc on dit 400 000 € et donc du coup, on fait une levée de fonds, les gens nous disent: «OK, ben, écoutez, moi, je suis prêt à mettre 30 000». OK, donc du coup, toi, tu fais un prorata de combien il peut gagner, de combien tu peux le proposer pour 30 000 €. Donc OK, tu dis: «OK, tu as 30 000 € de sécurisé». Tu fais un autre, tu dis: «OK, je peux mettre 15 000, OK, 15 000 € de sécurisé» et cetera. Tu fais en aiguille et après, le plus gros coup, du coup, business angel. Donc là, c'est une espèce d'énorme, réunion. Ils sont tous, devant toi, une assemblée, en fait et du coup, tu es prêt, tu avais déjà quand même pas mal de pitch à côté, mais quand même, là, c'est pas une personne en one one, c'est, 20 investisseurs, quoi. Donc tu dis: «OK, let's go», tu y vas et là, tu fonces. Tu prends le projet, tu envoies, il y a 15 personnes, bam bam, tu fais ton truc, incroyable, vraiment une expérience de fou. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. Moi, c'était, la meilleure expérience que j'ai eue de ma vie. pourquoi? Par rapport à, Mais parce qu'en fait, tu es dans une dynamique incroyable. Tu es dans une dynamique de fou. Tu lèves des fonds, tu rencontres des gens de fous. Tu vois que les gens, ils ont un intérêt pour ta vision, pour ce que tu portes, puis pour d'un ton côté, ça histoire. te rapporte aussi de la confiance peut-être en Ouais, toi, tout à fait. en Ouais, et pour ton histoire, parce qu'en fait, au-delà de l'argent, l'entrepreneur qui est en face, il il est là pour le porteur de projet, pour l'histoire. Donc quand tu racontes ton donc faut histoire, elle toucher la personne. résonne envers la personne. Il faut la toucher, faut C'est pas juste, oui, une question de non, c'est combien de pas temps juste ça une va question rapporter, d'argent. c'est Il y a aussi est-ce énormément qu'il y a un d'argent intérêt, forcément, mais si, tu présentes: «OK, bah, tu peux gagner tant et tant», le mec il dit: Si tu pas emballé, si lui voit et personne elle voit que ton histoire, voilà, c'est juste voilà, ça va pas forcément coller. Ça Mmh. peut coller avec certains profils, mais voilà et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est incroyable, des émotions de fou. Même là, enfin là, j'en parle, je le vis quoi. Tu te replonges Ouais, dedans. je replonge dedans et c'est quelque chose que je veux revivre, dans le futur parce que c'est vraiment Ça incroyable. t'anime. Ouais. Donc du coup, on fait Les speeches, cette assemblée. cette levée de fonds, ces levées de fonds et là, on se dit: «OK, on a ce qu'on veut, on a ce qu'on veut, Donc tu approches du c'est bon». but, Tu vois? C'est bon, tu te dis: «C'est bon, j'ai bon». c'est acté, presque. C'est Tu sens que tu touches ouais, à tu la fin. touches. Ça y Tu est, es tu tu es tu vas à 1 tout ce que tu as millimètre. imaginé, Ouais, ça y est. tu es à ce millimètre-là que tu vois, et là, tu te confrontes à la banque. Ah, tu te dis: «C'est un jeu vicieux la banque, un jeu vicieux la banque». Donc tu dis: «Eux, ils étaient pas prêts à te prêter l'argent». Ils te disent d'aller chercher 33. Toi, tu vas chercher ces 33. Tu vas les voir et tu leur dis: «OK, ça marche, écoutez,
trop bien, votre projet est super. Waouh, 300, vous avez levé à 300, 400 000 euros. Incroyable. Pour des jeunes de 20 ans. Oui, parce que 20 ans, il faut y aller quand même, hein, Ouais, 21, 21, 22, 21, 22 ans. faut de l'audace, hein. Ouais. En fait, j'avais en fait cette envie d'être aussi un peu de prouver à moi-même de ce truc de ouais, je suis un peu la personne de 20 ans qui a Ça a cette plus de saveur que entreprise-là. si tu avais 30, 40. Ben, pas forcément, parce qu'en fait, quand ta réussite, elle arrive quand elle arrive sur le chemin où c'est Mais au moins, arrive. tu as. Mais en fait, j'avais en fait ce truc comme avant-gardiste un peu sur ma vision et j'avais envie j'avais besoin de reconnaissance un peu, je pense, profondément. Et me dire, en fait, je suis cette personne de 22 ans qui travaille sur des projets énormes comme ça, c'est incroyable. Moi, je m'en rendais pas, enfin, je m'en rendais compte. En fait, je m'en rendais pas compte quand je travaillais la tête dedans, quoi. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à en parler à mes proches. Qui ont été surpris du coup. Ouais, qui ont été surpris parce qu'en fait, du coup, ben, nous, on va se confronter aux banques. La première banque, elle dit, c'est incroyable, on vous donne une réponse dans un mois. Donc, pas de réponse. Pourquoi pas de réponse? Tu poses des questions, pourquoi pas de réponse? Ah, bah écoutez, on est en train de regarder, analyser vos dossiers, on ne sait pas trop, peut-être, il faut machin. Ils parlent chinois. Ouais, les banques, ils parlent chinois. C'est pour toutes les personnes qui connaissent ce milieu-là, qui sont confrontées à ce milieu-là, c'est pour ça qu'on va chercher les fonds privés aujourd'hui. Parce qu'en fait, le système bancaire, il est mal foutu. Ici, en tout cas, il est éclaté au sol. Parce qu'en fait, ils font pas confiance simplement. Alors que c'est bête, mais tu me finances, tu es gagnant-gagnant. Ok, tu prends des risques. Mais moi, je te montre que tu peux gagner aussi et que même si tu prends des risques, dans tous les cas, tout le matériel que j'ai, tu peux le revendre. Donc, tu peux récupérer. En fait, ça, ils ne comprennent pas. Mm. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent leur petit numéro dans leur tableau. S'il y a une ligne rouge, C'est c'est mort. fini. Sauf que eux, ils te laissent espérer derrière. Ils te disent, ouais, bah, écoutez, revenez peut-être dans un Donc mois, tu perds dans un deux peu de mois, dans trois temps, mois. tu sais pas Donc, trop. tu vas voir d'autres banques, etc. Et en fait, tu dis, waouh, et là, bon, moi, j'allais voir mes proches, etc. pour aussi commencer à leur parler du truc. Et en fait, j'ai levé des fonds auprès de mes proches, donc un peu plus de fonds et tout. Donc, montrer vraiment que tu es investi, montrer que tu tapes fort, quoi. Et c'est là où, en fait, après, autour de toi, les gens ils disent, waouh, waouh, mec, incroyable ton truc et tout, bam, bam. Là, tu commences Là, à tu sens prendre un peu de la conscience. reconnaissance Ouais, des là, tu sens la proches. reconnaissance et tu te dis, waouh, il y a vraiment un truc, tu vois, genre, les gens adhèrent, les gens disent, waouh, mec, c'est incroyable. Et du coup, Et ils te confortent dans l'idée que le projet va être ouais, incroyable. ouais, c'est ça. Et même si toi, tu en es convaincu, tu te dis, en fait, ben, Ça banger, fait toujours ça plaisir. confirme le truc. Et ça confirme le besoin, même si on l'avait déjà confirmé parce qu'on On fait une analyse avait de fait marché. l'analyse de marché en amont et qu'on avait compris tout ça. Et on se dit, waouh, incroyable. Et du coup, on va voir les banques, et les banques, et les banques. Et des fois, on dit, ouais, 3 mois, et 3 mois, et 3 mois. Sauf que 3 mois, ça passe vite. Donc, toi, on te dit 3 mois, t'es un jeune, t'es un entrepreneur, 22 ans, tu continues à travailler, mais au bout d'un moment, le projet est ficelé. T'as levé 300 000 euros. Bah, t'as plus grand-chose à faire, on va dire. T'as plus grand-chose à faire. Il sert à rien de prendre des contacts et continuer un petit peu. Et du coup, bon, bah, t'attends les banques, les réponses des banques, t'arrives à avoir des rendez-vous, t'appelles, ok, bah rendez-vous dans un mois, ok, donc t'as rendez-vous dans un mois, les banques et tout. C'est la partie la moins sympa du projet, quoi. Ouais, et puis c'est une partie qui dure 2 ans, surtout. 2 ans. 2 ans pour Ouais, négocier avec les banques. ouais, c'est une partie qui dure 2 ans. C'est une partie qui dure 2 ans. Parce qu'en fait, entre la levée de fonds et la négociation bancaire, parce qu'en fait, ta difficulté, t'as un manque de crédibilité. Les banques te disent t'as 22 ans. Puis il y a le Covid qui est passé derrière aussi, non? Et puis Ça n'a pas joué? t'es pendant le Covid, oui, oui, t'es pendant le Covid. T'es pendant le Covid. Eux, Donc, ils ont le pas mec, il te ils sort ont pas ta la vision mission. comme toi. Voilà. Donc, t'es pendant le Covid, il y a eu t'es en train de sortir du Covid, il y a encore les masques, les salles de sport est fermées, commence à y ouverture. À cette époque-là, Ouais. si je me dis bien, si je me sens bien, tu pouvais aller en salle de sport mais avec ton QR code, un Oui, truc enfin, un il y peu avait tout bizarre, ça. tu vois. Ou d'un Et masque, du enfin, coup, je sais pas. les Ouais. banques sont là, mais monsieur, vous êtes au courant que les salles de sport elles sont C'est vrai que là, fermées? le timing, il est pas. Les salles de sport elles sont fermées, monsieur? Et du coup, et alors? Mais je vais en ouvrir une, moi. Et C'est alors, quoi le problème? c'est pas une salle de sport, vous avez compris le truc, c'est pas une salle de sport en fait. Ouais, et eux, ils avaient pas cette vision. C'est pas une salle de sport. Bah si, c'est une salle de sport. Non, c'est pas une salle de sport. Putain. C'est pas un truc où tu viens poser la vente et tout. Enfin, non, c'est un concept, c'est un truc. C'est pas que ça. C'est pas que ça, quoi. Ils comprenaient pas, en fait. Ils comprenaient pas le concept. Et on a remarqué qu'en fait, on faisait face à des gens. Qui n'était pas ouvert à ce niveau-là.
Ben en fait, ouais, face à des gens qui n'avaient, aucune vision de tout ça, tu vois? Aucune vision du business. Mmh. Je dis: «Mais en fait, putain, c'est des mecs comme ça qui financent des projets toute l'année, tout le long. Ils ont aucune connaissance du business, aucune connaissance de la réalité du terrain, en fait, de ce qui se passe». Et donc du coup, ben, tu es là en mode, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait face à ces Ouais, parce que gens-là? tout était Et donc prêt, du il coup, bah, manque tu dis: juste ça. «Bah, en fait, bah, je vais me faire appuyer». Donc tu vas avoir des mince, comment on appelle ça? Heu, pour t'accorder des crédits, Les courtiers. des courtiers. Voilà, tu vas avoir des courtiers et en fait, tu vas avoir des courtiers, tu dis: «Mais oui, moi, bah», tu vois? Bam, bam, il t'amène et tout. En fait, tu te rends compte que le courtier, il sert à pas grand-chose, en fait, dans cette affaire. Parce qu'en fait, toi, tu comme en banque, en fait, tu lui apportes tout ce que tu connais. Mais il remet ses chiffres dans le tableau et machin. Il t'apporte pas forcément de contact, il vient avec toi Donc tu perds encore du en temps. fait, il vient avec toi en rendez-vous, mais tu perds du temps parce qu'en fait, tu dis: «On va tout remodeler et tout». En fait, tu remodèles rien du tout, tu vois? Et potentiellement, il monte un dossier qui te permet d'accéder peut-être, certaines lignes et tout, mais nous, en tout cas, ça nous a pas senti utile. Parce qu'en fait, je te dis, on avait monté un dossier tellement carré, tellement banger qu'en fait, ça nous a pas semblé utile, en fait. Donc on se fait accompagner cette personne-là beaucoup plus pour la crédibilité, en fait. Pour se dire, en fait, bah, nous, on a 22 piges. Heu, L'expérience passée est minime. Moi, j'ai ouvert quelques entreprises. Heu j'ai travaillé dans le bâtiment pendant 7 ans. C'est ma première grosse boîte, tu vois? Et donc du coup, on travaille avec ces personnes-là pour la crédibilité, de tout ça. Et voilà, pareil, confronté au truc, on rencontre des personnes qui ont un impact énorme dans le système bancaire, heu, régional et français même, je dirais. Des personnes qui s'occupent en fait parce à cette époque-là, c'était aussi 2 ans, 3 ans avant la préparation des JO, Paris. Donc on rencontre des personnes qui financent, ces projets-là, qui travaillent dans la finance dans ces projets-là, en préparation de tout ça. Et donc du coup, qui potentiellement on se dit: «Bah, ça va connecter, il y a la vision». Ils savent qu'à la sortie du covid, paf, 3 ans plus tard, il y a les JO. Donc voilà, ils nous met en contact avec ces personnes-là. Et pareil, ça bloque, ça bloque. On se dit: «Putain, système bancaire, quoi». On se dit: «Putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi ça bloque et tout?» Sauf qu'en parallèle, ben, à côté, ça bougeait. Mmh. Les bâtiments n'est pas éternel. Et donc on se dit: «Bah, on va aller voir quand même». Parce qu'on avait bloqué le bâtiment, enfin bref, il y a des trucs. On va aller voir. Et là, ah, le bâtiment il est vendu. Le bâtiment il est vendu, on se fait: «Putain, le bâtiment il est vendu». Ou là, tu dis: Bah là, tu «Merde». dois refaire le projet. Ouais, bah, en fait, Ou là, tu dois l'adapter avec une autre bah, là, structure. tu dis en fait, OK, qui a acheté le bâtiment? Donc tu fais tes recherches, OK, ce monsieur-là, il a acheté le bâtiment. Allô? Allô? Bonjour, on travaille sur un bâtiment que vous avez racheté, est-ce qu'on peut se rencontrer? Boum. Donc là, tu vas rencontrer ce mec-là et du coup, tu lui présentes le projet, comme si tu levais le fonds, en fait. Tu présentes le projet et ce mec-là, en fait, il en a rien à foutre. Lui, c'est un industriel. Lui, ce qu'il veut, Mmh. c'est faire du cash de fou. Oui, donc ça ta salle de sport, enfin ton L'industrie par rapport complexe, au marché, du sport, c'est minime, donc lui, il se dit, en fait, bah, ça l'intéresse pas. lui, c'est mignon, mais voilà, quoi, j'ai pas envie de louer le bâtiment, en fait, parce que je peux le louer 2 fois plus cher. Parce qu'en fait, nous, bah, en fait, à la base, le propriétaire était pas vendeur et au final, il l'a vendu comme ça sans nous prévenir. Donc tu un peu sur le cul et donc là, tu te dis: «Waouh, merde, je dois refaire tout le projet». Donc tu repars, tu refais tout le projet. Parce qu'en fait, comme là, c'était basé sur 3 500 m², il faut refaire sur, Puis il faut trouver un un 3500, bâtiment. un Voilà, donc aussi gros. voilà. Donc il y a du temps encore qui s'écoule. Encore. Donc 2 ans. Donc j'ai dit, ce projet, il a duré, ça me fallait 3 4 ans. Et là, tes proches te disent: «Waouh, tu solide et tout, machin, putain, incroyable, tu as une Tu garantie lâches pas. bancaire, tu lâches pas et tout». Et et tu trouves un autre bâtiment et et c'est là où tout chute, Pourquoi? tout s'écroule.
tout commence à s'écrouler. Parce qu'en fait, Tu moins emballé aussi peut-être, bah, tu en te fait, tu es moins dis emballé. c'est pas Là, tu le passes de 3 500 m² à 1 500 m². donc là, il faut revoir plein de choses, hein, les plans, tout ce qu'il y a Les dedans. plans, les architectes, bah, faut les payer. Parce qu'on avait des architectes qui bossaient avec nous pendant 1 an et demi, des avocats, des comptables. On avait tout ça gratuit parce que tout le monde croyait au projet. Parce que quand tu as un projet énorme, les gens font confiance à tout ça. Et là, on te dit, bah ouais, monsieur, il faut commencer à payer. Commence à me payer. Donc tu payes. Tu payes ce qu'il y a à payer. Tu t'endettes pour quelque chose que tu n'as pas. Et sachant que tu t'es déjà endetté sur déjà 3 4 ans d'investissement de vie personnelle. Et là, on rentre dans l'année des plus dures parce qu'en fait, là, c'est commence à l'année où moi, j'ai plus rien. J'ai plus de chômage, j'ai plus rien. Je suis en autofinancement complet, total. Et, on travaille sur ce nouveau bâtiment. On fait des plans, on fait des trucs. Et je me dis, en fait, il y a moyen d'optimiser encore plus. Donc, au final, on travaille avec des architectes qui nous faisaient tout de A à Z. Et là, au final, je me dis, OK, là, je vais faire marcher mes compétences. Pourquoi je ne les ai pas fait marcher plus vite? Donc, je vais voir des, des corps de métier à droite, à gauche, fais des devis de fou, machin, pour minimiser en fait l'investissement, pour se dire, OK, bah, faut minimiser l'investissement pour potentiellement accéder aux banques, en fait, pour leur dire, OK, vous voyez, on est passé de 1 million à 400 000 euros, tu vois. Et en fait, voilà. Et du coup, on se dit, bah voilà, il faut minimiser l'investissement, comme ça se trouve, bah, en fait, les investisseurs, en fait, on va pouvoir tout financer avec les investisseurs. Sauf que bah, quand tu changes de business plan, parce que tu changes en réalité de business plan, Mmh. bah, en fait, la levée de fonds que tu as faite, bah, en fait, il faut la refaire. Donc, il y a une partie qui est sécurisée, mais il y a une autre où il faut la refaire. Et donc, du coup, on décide de la refaire. Et là, bah, forcément, tu passes de, je sais plus combien de chiffre d'affaires, mais tu passes d'un chiffre d'affaires de 1 million à 1,5 million par an à 600, je sais plus exactement les chiffres, mais Ouais, tu divises par 2 tu quoi. divises par 2 le chiffre d'affaires. Donc les investisseurs, bah forcément, ils voient plus beaucoup d'intérêt. Ils se disent, bah, Tout voilà. le monde un peu le projet Ouais, prend un ouais, s'essouffle un peu ouais, le projet avec tout ce qui s'essouffle. s'est passé, même pour vous. Ça a cassé un peu, il y a peut-être moins d'adrénaline, moins Ouais, moins d'énergie, moins d'envie. d'adrénaline, ouais. Et là, on se OK. dit, bon, bah, écoute, ok, on a ce bâtiment, on fait la deuxième levée de fonds, donc on retourne devant les investisseurs, et là, on C'est sent tout de reparti. suite que Là, c'est moins cette levée de fonds est moins hypée. On OK. sent que les gens sont moins emballés. Nous, on est content de notre présentation, on sent quelque chose. C'est les mêmes? Non? Non, en fait, quand sur des business angels, en fait, ils font des assemblées. Et en fait, qui veut vient à l'assemblée en fonction Ah des oui. projets qui sont présentés lors des assemblées. Et il y a des investisseurs qui ont investi principal peuvent revenir à l'assemblée, ou alors ne reviennent pas faire ça, ça dépend en fait. Et on fait cette deuxième levée de fonds, et là, on sort et tout, il est libre, on sentait un truc et tout. Et là, du coup, l'investisseur principal qui nous suivait sur le projet, qui avait mis la plus grosse somme d'argent, il nous dit, bah écoutez, on sort et tout, on attend devant, et il sort, et il nous dit, bah écoutez, je vous appelle et tout, machin. Donc voilà. Ouh, ah, ça commence à s'essouffler, on est là en mode merde, lose un peu. Tu commences à avoir des sentiments un peu, De bah, doute, ouais, de doute, des choses qui se passent, mais tu dis, vas-y, OK. ok. Et alors, Et en comment fait, ça bah là, en fait, t'as plus d'argent qui rentre, mensuellement, t'as plus rien, t'as dépensé énormément de frais, t'as perdu de l'argent parce qu'en fait, tu sens que tu vas pas lever beaucoup plus. Et, et en fait, du coup, tu te dis, bon, ben, on continue. Mais là, on décide du coup de bah, après cette levée de fonds, la l'investisseur nous appelle et nous dit: «Bon, bah, rendez-vous, telle date, pour qu'on en discute et tout. Je vous dis tout de suite, le projet a été moins emballé». On fait: «Merde». Ressenti était approuvé bon? était bon. Ressenti était bon. On vous dit tout de suite, le projet, voilà, il y a des personnes qui se sont retirées. Donc là, tu perds un peu confiance en ton Et projet, en
Là, tu te dis, ouais, On veut pas m'accompagner, tu te quoi. dis merde, tu te dis putain, tu te dis, ouais, tu te dis, comment ça va se passer? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et donc du coup, tu on va voir l'investisseur principal qui investissait dans notre projet. Elle nous dit: «Bon, bah, écoutez, moi, je veux bien continuer à vous accompagner. Il faudrait peut-être trouver encore de l'argent un peu de côté parce que du coup, il y a tant qui est parti, il y a telle personne qui ne trouve plus le projet en emballé. Moi, je vous l'avoue, i pareil un peu, ça me fait chier». Voilà, elle nous le dit clairement. Et là, on fait: «Merde, putain». Et donc il va falloir retourner chercher de l'argent. Donc et en plus, il nous dit: «Bah, écoutez, comme le projet, il est plus trop malin, ma proposition, elle change». Ah, en fait, putain, proposition, elle change. Donc du coup, il nous dit: «Ben moi, si vous voulez que je vous accompagne, c'est 51% de la boîte et un salaire mensuel». Enfin, il négocie ces trucs. Et on fait: «Putain, 51% de la boîte». Donc on C'était pas sort prévu, quoi. pas prévu. Bah non, pas du tout prévu. Surtout que 51% de la boîte, ça te donne la décision, en fait, de l'entreprise. Donc en fait, tu donnes ta société, quoi, Ouais. clairement. Et en fait, on se dit: «Bon». Donc on sort de ce rendez-vous, Vous prenez le temps pour vous, vous en discutez. on en discute. On dit: «C'est pas possible», on fait les calculs, on dit: Ouais. «C'est pas possible, en fait». Il a 51% de la boîte, ça veut dire qu'en fait, tu lui donnes un mensuel, en plus tu lui donnes les dividendes, donc 51% des dividendes, en plus, tu as un pourcentage, parce qu'il faut savoir qu'un investisseur, en fonction du finan comme j'expliquais tout à l'heure, en fonction du finance, en fonction de combien il met dans la boîte, tu peux négocier plus ou moins des choses à la sortie, en fait, quand il sort son capital. Donc par exemple, je dis une bêtise, si, s'il investit, 100 000 €, quand il va sortir dans 5 ans, si sa sortie est programmée dans 5 ans par rapport à ce qu'on a vu avec l'avocat et cetera, si la boîte, bien évidemment, a la possibilité de racheter, si la boîte a la possibilité de racheter, sa sortie est valorisée à 5. Donc ça veut dire qu'il récupère 5 de ses 100 000 €. Mais qu'il reçoit aussi tous les négociations de dividendes annuelles et sur, certains parties, prendre encore des pourcentages. Encore. Là, tu dis le mec, il prend 51% de la boîte, c'est-à-dire que quand tu vas devoir racheter, tu vas devoir racheter 51% de la boîte. Sauf que la boîte, au démarrage, elle vaut 600 000 €. Sauf que dans 5 ans, si son ambition, c'est de grandir, bah, ton chiffre d'affaires Mmh. par rapport au provisionnel, 2 000 000, 3 000 000 €, bah, tu dois lui payer 51% de 3 millions d'euros de la valorisation. Donc tu commences à faire les calculs. Tu dis, mais en fait, dans 5 ans, déjà, je vais peut-être pas assez pour récupérer des parts de la boîte. En plus, il peut faire revaloriser ses parts en fonction des années. Et en plus, ben, en fait, il a la gestion. Je dis: «Waouh, en fait, je vais peut-être travailler 10, 15 ans, 20 ans pour payer une personne qui aura cru en ton projet, certes, Mais c'est mais plus la quand même même». vision qu'avant, Ouais, c'est c'est les 51%, ça fait mal. 51%, ça fait un peu mal. Parce qu'en fait, tu dis, déjà, tu es 2 dans la boîte, donc en fait, ça veut dire qu'à côté, bah, tu as 25-25, enfin pas exactement, mais en gros, tu as 25-25 et lui, il a 51 alors que bon, c'est vous qui voilà. avez fait tout le Bah, boulot. ouais, c'est ça. Et donc du coup, bref, bah, tout commence à s'estomper et du coup, ben, moi, je me dis: «Bah, faut que je trouve un truc». Faut que je Voilà, donc du coup, je me dis: «Bah, maintenant, je suis un peu dans le domaine du fitness, donc let's go, je vais bosser, en fait, À côté. à côté». Tu vas faire quoi, du coup? Tu Et vas être pour dans moi, des c'était salles de sport? Tu sentais première qu'il y avait un douleur, échec, première ouais. douleur, première douleur, première douleur. Parce qu'en Oui, parce fait que tu as tellement investi de en fait temps, d'énergie et cetera pour au final ouais, et en fait, mon mindset, c'était en fait, j'ai plus envie de retrouver dans le salariat. ah oui. J'ai plus envie de ça. Bah, quand Parce tu as goûté à tout ça, à ce côté un peu, voilà, où tu peux monter des projets, tu as cette liberté, tu as toutes ces idées, toute cette création, tu te sens ouais, bridé dans le salariat. ouais, tu te sens bridé et puis même au-delà de ça, c'est genre, tu te dis: «Bah, en fait, je sais que je suis capable de plus, quoi».
Donc du coup, je repars travailler 2 mois. Donc faut savoir que là, en du coup 8 ans, c'est la première fois que je retournais enfin, en 4 ans, c'est la première fois que je retournais travailler et j'ai été 2 mois à Basic Fit, du coup, en tant qu'agent d'accueil. Oui, tu étais même pas coach à cette époque-là? Non, 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 j'étais pas coach du tout. En fait, je me dis: «Il faut que je me rapproche d'un milieu», Oui, tu vois? voilà, Je que voulais tu aimes monter une bien, salle, autant rester dans autant le milieu sport ouais, dans le milieu sport. En fait, j'arrive là-bas sans aucune conviction. Vraiment sans aucune juste, pour transitoire, faire, un peu d'argent. voilà. Et voilà. Donc je me dis: «OK, faut que je trouve un truc», donc je relance une boîte aussi. Tu t'arrêtes pas? Ouais, je m'arrête pas, je relance une boîte avec mon associé. On décide de vendre une boîte un peu e-commerce avec des produits physiques qui marchent bien. Heu, on fait un peu d'argent. Heu, vente de thé, en fait, un produit de thé qualité, donc on cherche des produits, on va chez les fournisseurs, on concocte nos gammes de thé. Donc on est super content de la gamme qu'on a concoctée, donc Cité, marque fonctionne très bien. On prend un peu le même business model, on va démarcher les entreprises, les CE, et cetera. Et et on je bossais à Basic Fit, donc je suis resté 2 mois. En fait, je me dis Ça t'a remis en mode: «OK, le salariat, c'est vraiment pas fait pour moi, je veux pas en retourner en fait, je me arrière». suis dit: «Ouais, je vais pas retourner en arrière», et en fait, je me suis dit, genre, Tu pas hypé, tu pas mais stimulé, tu peux faire tu tellement plus, en fait. Tu peux faire tellement plus toi-même, puis tu toi voyais toi peut-être en tant aussi d'autres qu'humain, tu vois? problématiques encore dans la salle, que tu as été tenté Ouais, de tout à fait. Tu dis: faire «Mais en des fait, trucs. waouh, c'est quoi?» Ça va pas, ça va pas. Ouais, il y a rien qui allait. Les gens, je retourne en tu là en mode: «Putain, le mec il repart», tu bosses avec des gens qui pareil leur vie, Ouais. ouais. Donc du coup, voilà, en parallèle et en fait, il se passe des trucs personnellement dans ma vie, toujours en parallèle, de toute façon, ta vie professionnelle, elle bouge, Et mais ta lié vie personnelle, il y a des choses qui se à passent, l'impact forcément. un impact. Et en fait, donc moi, je décide enfin, je me dis: «Je peux pas rester à Basic-Fit 1 mois, 1 mois et 3 semaines». Je fais: «Putain». Je commence à regarder, je fais BPGEPS, putain, BPGEPS. BPGEPS en sport et tout, ouais, ça peut coller. J'avais cette tendance quand même, dans mon quotidien d'accompagner les gens, que ce soit mes amis, Oui, déjà heu naturellement, tu le faisais? ouais, j'avais déjà naturellement ce truc où en fait, j'accompagnais les gens, que ce soit dans les ruptures amoureuses, que ce soit, parce que j'avais déjà été un peu coach de vie en parallèle. Ah, en tu pratiqué un peu ou? Ben, en fait, j'accompagnais déjà les Ouais. gens, dans un coaching de vie un peu, tu vois? Un peu, heu, accompagnement d'élévation de potentiel, si je peux mettre un mot là-dessus, quoi. Pour pas dire, justement accompagnement psychologue, mais c'est un peu le même cas, tu vois? Donc voilà, j'avais cet attrait quand même à ça, les gens venaient Aider très les autres. ouais, les gens venaient beaucoup se confier en moi, OK. inconsciemment. Des fois, je pouvais être le mec en soirée, Ah ouais. j'ai juste kiffé ma soirée. Et non, ils sentaient Heu, qu'il y avait une et je sais pas, énergie, il y a une quelqu'un fibre, qui arrivait une là écoute. et il te parlait de son histoire et de ses problèmes. Tu étais là en mode: «Bon, c'est cool, mais j'ai ma soirée», mais en Ouais, fait, du coup, tu te retrouves à donner des conseils et tout, et en fait, c'est naturel chez toi. plein de fois dans ma vie, j'ai eu des gens qui m'ont dit: «Waouh, mec, ce que tu enfin, ce que tu m'as dit, ça m'a transformé. Ce que Ça a tu m'as dit, résonné en eux. ça a changé ma vie, pour certaines personnes, quoi». Je me dis: «Waouh, incroyable, c'est magnifique», tu Tu vois? t'es pas dit: «Ah, il y a un truc à faire aussi»? Mais je le faisais, naturellement, en fait. Mmh. Voilà, naturellement, et du coup, ben, c'est là où je me dis: «Bah, en fait, j'ai cette compétence, Tu le j'ai la salle sport. de sport, heu, pourquoi pas BPJEPS, quoi». Donc là, tu pars à Bordeaux avec ta sœur et c'est quoi les projets après? Bah, ouais, je finis mon BP et je me dis: «OK, bah, là, je vais à Bordeaux». Donc je pars 6 mois à Bordeaux pour monter une salle, sport. Et du coup, toujours dans le même, Toujours dans la le même même mood. vision ou Ouais, toujours la même c'est vision, un toujours autre, holistique, toujours la même vision, beaucoup plus axé, CrossFit? CrossFit. Parce qu'en fait, je me dis: «Ouais, ces infrastructures sont quand même un peu énormes». Donc je décide: «Vas-y, laisse un peu de choses, prends pas tout, pas tout». Voilà, donc on part sur cette vision-là. Hem Et malheureusement, il se passe des choses encore une fois. Heu, voilà, où voilà, il se passe des choses, dans notre association avec ma sœur, mon beau-frère et tout. Donc vous étiez 3 là? On Vous était étiez 3. plus 2. Ouais, ça, on était 3. On était 3. Et en fait, je reviens à Brest. Je commence à travailler un petit peu, à distance avec eux
Et jusqu'au moment où en fait, c'est compliqué pour sur un business model de se payer à 3 en CrossFit, dur. Du coup, je dis à ma frangine: «Bah, vas-y, en fait, vas-y, moi, c'est pas grave, tant pis». Tu te retires du projet. Je me retire du projet. Là, je me dis: «Bon, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? qu'est-ce qu'on fait?» Grande question. Là, tu es coach, tu as Je ton suis coach, diplôme, j'ai mon mais diplôme. tu as bossé pendant des années sur ton projet, sur tes projets, Ouais, tu pas ce que tu veux. mmh, C'est quoi la suite? tout à fait. C'est quoi la suite? Gros trou noir, gros trou noir, vraiment gros trou noir. Heu, burn-out un peu, personnel et professionnel. Ouais, et puis parce que tu t'es tellement investi, au bout d'un moment, ton Mmh, corps a peut-être à lâcher aussi. Tu t'es ouais, c'est dit et ça, puis échec, tout à fait. Bah, c'est un donc peu 5 ans, 6 ans d'investissement, un peu plus, waouh! pas parti en fumée, mais presque en mode, Ouais, c'est c'est ça, pas concrétisé, tout quoi. à fait, C'est: «Est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien?» tout à fait. Toute cette Et là, question, en toutes fait. ces pensées qui arrivent. Waouh! OK. Ça c'est déjà, je suis quelqu'un qui pense beaucoup et là, ça part Tu avais pas partout. de plan B. Non, pas de plan du tout. Plus d'envie, plus stimulé. Plus d'envie, plus simulé, tu dis: «Bon, ouais, c'est quoi?» C'est vraiment une période très bizarre. Très, OK. très, 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 très bizarre. Donc si vous voulez voir la suite, on va parler justement dans un épisode, un deuxième épisode, de ce qui s'est passé après pour Anto, avec justement, bah, cet épisode de burn-out, ses échecs et la suite qui nous a emmenés peut-être plus au breathwork, aux retraites, à Marrakech. On vous laisse découvrir tout ça dans le second épisode et on vous dit à bientôt. Merci à vous, à bientôt.